tranquillement se présenter. Le groupe a choisi de croiser la culture traditionnelle avec d'autres esthétiques portées par des gens d'aujourd'hui. Voilà comment ils se définissent en termes de prestations scéniques. En constante ébullition, les spectacles sont bien ancrés dans la tradition, mais le regard toujours tourné vers l'avenir. Le groupe présente aujourd'hui des costumes de travail de la presqu'île guérandaise des années 1900-1910, portés par les hommes et les femmes travaillant dans les marais salants. Donc, pareil, toujours 3 parties dans cette présentation. Une première partie de présentation du costume reconstitué, une seconde par rapport à la question qui vous a été préalablement posée, une dernière partie avec le jury. Je vous laisse la parole. Donc, nous vous présentons aujourd'hui le costume de travail porté par le cercle de Trescalan-La Turballe. Donc, c'est ce costume que, pour ceux qui y étaient, que vous avez pu voir cet après-midi lors de notre spectacle de rue, ou cet été, et également le costume que l'on portera lors de notre défilé. Ce costume date des années 1900-1910 et est localisé au niveau de la presqu'île guérandaise. Parce qu'en effet, lors de nos recherches, nous n'avons pas pu mettre en évidence un port particulier ou un style particulier vraiment au coteau paludier dont dépend Trescalan-La Turballe. Du coup, ce costume est vraiment localisé sur toute la presqu'île guérandaise. Ce costume était donc porté lors du travail dans les marais salants. Les vêtements que vous pouvez retrouver, ils étaient issus d'anciennes pièces de costumes que les personnes venaient finir en fait lors de leur journée de travail. On a aussi noté lors de nos recherches un abandon très tôt des costumes anciens au profit de vêtements qu'on dit à la mode citadine. Donc on peut retrouver dans les différentes coupes ou vêtements à la fois des pièces qui sont issues de la fin du 19e siècle et également des pièces qui sont issues du début du 20e siècle. La volonté de notre cercle pour cette création de costumes, c'était vraiment de présenter et de recenser les différentes formes de coiffure possibles et de tenues. Notre objectif était de donner un caractère pluriel à notre vestiaire. Alors, pour le costume féminin, maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, on retrouve alors une culotte blanche en coton qu'on ne vous montrera pas. Voilà. Ensuite, par-dessus, un jupon blanc, voilà, qui est tout en dessous. Un jupon rayé ensuite que vous avez mis par-dessus. Une jupe, qui là va être un peu plus épaisse. Alors, parfois, elles sont remontées, comme vous pouvez le voir ici. Pour le travail. Et enfin, par-dessus, un tablier qui a perdu sa bavette, comme on le trouve dans d'autres costumes. Sur le haut, on a un caraco qui est assez cintré. On a la robe, en fait, qui a disparu pour donner justement cette association caraco-jupe. Au niveau de la coiffure, eh bien, vous pouvez voir que nous n'avons plus de coiffe. Elle a été remplacée par un ou 2 mouchoirs avec différents ports possibles. Pareil, là aussi, vous avez différents exemples. Alors, c'est pas juste pour faire joli, ça a vraiment une utilité. C'était pour protéger le visage et les yeux de la réverbération du soleil qui est assez importante dans le travail dans les marais salants. Chez les hommes, alors, voilà, on a un pantalon type bleu de travail, parce qu'en fait, souvent, les hommes qui travaillaient dans les marais salants, ils travaillaient aussi au chantier naval de Saint-Nazaire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un bleu de travail. On a une ceinture de flanelle. Là aussi, elle a une utilité très importante. Ça va venir soutenir le dos, parce que c'est quand même un travail assez physique. Voilà, elle est bien serrée, ça maintient bien. On a également une chemise en coton, différents styles, et parfois un port de bretelles, mais pas toujours. Les hommes portaient également un chapeau de paille qui est assez large. L'arrière est relevé. Voilà. Là aussi, c'est pas juste une petite lubie, c'est vraiment pour ne pas gêner les mouvements de la personne lors de sa journée. Pour tous les tissus qui ont été utilisés, il fallait que ce soit des tissus résistants. Donc ça pouvait être du lin, de la laine, du coton. Mais il fallait que ça tienne le choc. Au niveau des pieds, eh bien, vous verrez que certains, nous sommes pieds nus.
Là aussi, une explication, il ne fallait pas abîmer le sel ni salir les salines. Il y a quand même, peut-être, je ne sais pas, les plus douillets qui ont opté pour des espadrilles tout de même. Donc voilà, nous, lors de notre défilé, on porte des espadrilles pour avoir un petit peu plus de confort dans nos déplacements. Alors, Anthony, voilà, vous verrez qu'il a, lui, quelque chose en plus sur sa tête. Alors, il fallait bien ramasser le sel et pouvoir le transporter dans ce qu'on appelle une gède. Alors, normalement, elles ont une forme ronde, mais c'est très long à fabriquer. Donc, nous, pour des délais de fabrication, on a opté pour cette forme-là. Pour pouvoir la transporter, la personne met sur sa tête ce qu'on appelle une torche. Elle est faite à partir d'anciens sacs de toile de jute qui sont enroulés et on vient mettre. Alors, pour les hommes les plus courageux et costauds, voilà, ça pouvait aller de 40 kg à 70 kg portés sur la tête. Allez, Merci pour cette belle première partie. Vous aviez donc eu votre question que je rappelle au public. Quel marqueur identitaire reste-t-il sur vos modes vestimentaires relatifs aux vêtements du travail ou du quotidien dans une période que vous choisissez? Alors, pour répondre à cette question, on a choisi de s'appuyer sur le costume de travail qu'on possède dans notre groupe, c'est-à-dire le costume qu'on vient de vous présenter. Et finalement, sur ce costume qui paraît assez identitaire, il reste presque aucun marqueur identitaire de notre terroir. Alors, il faut savoir qu'une des caractéristiques du terroir, comme l'a précisé Lise, c'est l'abandon assez précoce des costumes anciens. Alors, ça peut être lié à deux événements. En tout cas, on peut le corréler entre autres à deux événements. Le premier, ça va être l'arrivée des touristes sur la presqu'île, qui vont apporter en fait d'autres modes vestimentaires, notamment les modes un peu plus citadines. Et puis un second événement qui est la survenue d'une crise salicole dans les années 1860 en fait sur le terroir, et donc qui a entraîné une paupérisation de la population paludière et donc l'impossibilité pour les paludiers de se confectionner à nouveau les costumes de grand dimanche qu'on peut connaître, des costumes très fastueux et qui coûtaient très cher. Donc finalement, en termes de vêtements, sur ces costumes de travail, il reste, enfin en termes de vêtements, en tout cas de pièces de tissu, il reste aucun marqueur identitaire. On est sur des modes citadines pour les femmes, des pantalons de travail qui sont type bleu de travail sur les hommes, des pantalons qui peuvent être manufacturés, pardon, et donc des choses qu'on peut retrouver un peu partout dans les campagnes françaises finalement. Même les mouchoirs que les femmes portent sont des choses qu'on retrouve aussi dans les campagnes françaises, notamment dans le sud-ouest. On peut penser au costume des Landes, mais on en retrouve aussi au-delà des frontières finalement de la France. Si on s'intéresse aux costumes traditionnels de Sardaigne, par exemple, on voit que les femmes, elles arboraient aussi des ports de mouchoirs, toujours avec la même optique, c'est-à-dire se protéger du soleil. Sachant en plus que dans les années 1890, c'est la mode du teint blanc qui fait son apparition, et donc les femmes, elles voulaient ne pas trop bronzer et se protéger du soleil. Alors si on veut retrouver des marqueurs identitaires vraiment sur les vêtements, il faut remonter plutôt dans les années 1830 jusqu'en 1870-1880, où là finalement les paludiers portaient encore les costumes de grand dimanche, et exactement comme ils le faisaient pour les costumes qu'on vous présente, eh ben, ils finissaient de les user dans les marais salants. Et donc à cette époque-là, on peut retrouver des robes de grand dimanche chez les femmes, des robes qui étaient en drap de laine, assez colorées, et avec un montage assez singulier avec des plis à tuyaux d'orgue derrière. Et sur cette même époque, en fait, pour les hommes, ils portaient la culotte blanche, un sarrau par-dessus, et puis le grand chapeau paludier assez identitaire qu'on peut connaître aussi. Donc ça va vraiment être sur cette époque, jusque dans les années 1870-1880, où on va retrouver des marqueurs identitaires en termes de vêtements. Finalement, sur ce costume, la seule chose qui va rester identitaire, c'est la façon de se coiffer des femmes. Même si elles ne portent pas la coiffe, elles vont garder en fait sous leur mouchoir la même façon de se coiffer, comme si elles allaient porter la coiffe. Alors, cette coiffure, elle se caractérise d'abord par une raie au milieu qui est très marquée. Ensuite, les femmes, elles se séparaient les cheveux en deux. Elles faisaient soit des tresses dans lesquelles elles entremêlaient un lien blanc, ou alors elles faisaient seulement des torsades qu'elles maintenaient avec un lien blanc également. Et ensuite, elles remontaient le tout sur leur tête comme pour former finalement une sorte de couronne. Alors, assez tôt, assez rapidement, elles ont remplacé cette couronne de cheveux par ce qu'on appelle maintenant le cérant, qui est une corde qui était recouverte de liens noirs et blancs, qui mimait également le cérant.
Alors ce serrant permettait ensuite de poser la coiffe finalement dessus. Avant de poser la coiffe, elle mettait quand même ce qu'on appelle le filet, ce qui permettait toujours de maintenir les cheveux bien remontés. Donc voilà, c'est vraiment le seul marqueur identitaire qui va rester sur ce costume. Un marqueur qui finalement n'est pas très visible, qui se distingue seulement sous les mouchoirs. Très bien, merci bien. Nous passons à la troisième et dernière partie de cette présentation, à savoir une discussion avec le jury en fonction des questions qui pourraient vous poser. Je me demandais par rapport à cette histoire de protection du soleil, dans vos recherches, vous n'êtes jamais tombé du coup sur les halettes ou les quichenottes qui sont quand même encore plus, qui seraient encore plus protectrices vu le contexte de travail et la réverbération. Alors, effectivement, la quichenotte a existé sur notre territoire. On la retrouve beaucoup en Vendée, plus au sud de chez nous, mais on la retrouve aussi sur notre territoire, sur la presqu'île guérandaise. Après, il ne faut pas oublier que ce costume, celui qu'on porte, on le porte dans une démarche de spectacle. Et la quichenotte, aussi belle soit-elle, est très complexe à porter, puisque du coup, en fait, les femmes quichenotent un kiss-note, c'est-à-dire qu'on ne peut pas embrasser, ça vient dérivé de l'anglais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorte de coiffe qui vient vraiment devant. Et pour le coup, c'est vrai que dans le spectacle, en tout cas dans l'utilisation d'un spectacle, c'est compliqué à utiliser. Donc on a fait le choix de ne pas présenter la quichenotte, en tout cas là. Mais effectivement, c'est une mode qui existe. Il existe aussi une mode que les femmes du pays appelaient la mode calendrier des postes. C'est comme ça. qui ressemblait voilà, un port de mouchoir assez classique, hein, ce qu'on retrouve dans toutes les campagnes. Et du coup, elle glissait effectivement un calendrier des postes à l'intérieur du mouchoir plié en deux, de manière à créer vraiment une grande ombrière devant. Au niveau des chemisiers, on peut voir qu'il y a plusieurs motifs, plusieurs matières du coup. Est-ce que vous pouvez et puis pour le tablier aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup dans votre démarche de création, où est-ce que vous vous êtes procuré ces matières-là? Est-ce que vous avez pour ça observé ça sur des iconographies avant de faire vos choix? Et est-ce que vous avez eu des hésitations ou pas? Alors pour tout ce qui va être tissu, notamment donc au niveau des caracos, dans nos recherches, on s'est appuyé donc avec le musée de Basse-sur-Mer, donc avec l'aide de Michael Simonin et également de Danick Brenny. Voilà, Danick a pu nous montrer donc différentes pièces de costumes d'époque. On voulait, pour un côté donc artistique et pour un côté visuel, avoir quand même des coloris qui puissent se marier très facilement ensemble sur scène. Après, les matières diffèrent très peu. On peut avoir des matières un peu plus épaisses, comme des caracos à rayures ou à motifs un peu rectangulaires, au motif à carreaux qui va être quand même un peu plus léger, mais qui garde quand même une solidité et une apparence par contre beaucoup plus légère. Pour les tabliers également, on voulait rester quand même dans une teinte de couleur assez neutre, justement pour que voilà, sur scène au moins le visuel soit agréable et en même temps rapiécer volontairement les tabliers, les caracos, voilà, pour vraiment donner un rendu donc plus ancien et ne pas arriver avec un costume de travail qui fasse un costume très neuf. Moi, du coup, sur le fait d'avoir travaillé les matières, est-ce que vous pouvez nous dire comment, rapidement, vous avez justement usagé les différentes pièces de costumes? Alors, on a fait ça... Merci. Alors, donc, pour user les costumes, on a fait donc, des ateliers avec les couturières bénévoles que nous avons, et les danseurs. Donc c'était un très grand moment d'amusement en fait. On prenait chacun une pièce de costume soit que l'on grattait au niveau du mur, soit au sol, avec des râpes également. Voilà, ou pour user au maximum.
un minimum quand même les costumes pour leur donner un rendu donc usé. Seules les chemises hommes, par contre, elles, ce sont plus des chemises anciennes, où là, par contre, on n'a pas eu besoin du tout d'user pour avoir un effet plus ancien. Mais autrement, non, on a porté les jupes et quelqu'un devant qui nous traînait par terre sur les graviers, sur la terre. Enfin voilà, c'était très amusant à faire. Ce qui était dur pour les couturiers. Voilà. Et également pour avoir un côté sale, parce qu'on a le côté usé, pour le côté sale, on utilise également donc un savon. Voilà. Parce qu'à l'époque, donc les costumes donc, étaient sales, mais c'était principalement avec le sel lorsque l'on voilà. Donc les taches entre guillemets donc de savon représentent à peu près lorsqu'on est au travail dans les marais salants, là où les hommes et les femmes en fait pouvaient s'essuyer les mains sur le costume. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prestation. Merci au groupe Presqu'un Natural du Pays Palidier pour ces costumes de la presqu'île de Guérande. Merci bien.